Les industries, les travailleuses domestiques qui sont très exploitées. Donc ça m'impressionne beaucoup dans le travail de Fedina. Donc le Fedina, autre chose qui cherche à unir, à associer tous les ouvriers en syndicat. Donc ça va constituer une force très grande pour combattre l'exploitation que les patrons font sur les ouvriers. Donc ce sont des choses qui m'impressionnent beaucoup dans le travail de Fedina. Et quand il travaille aussi, le Fedina travaille avec les populations tribales dans les forêts. Donc c'est bien défendre ces populations-là qu'on veut déplacer dans leur zone d'origine. Donc quand le Fedina, lui, il encadre ces personnes-là pour garder le lieu où ils sont nés. Donc c'est une chose extrêmement importante pour le Fedina. Donc ça m'impressionne beaucoup. Donc le Fedina a des points de rencontre avec le MPP dans la lutte pour la transformation sociale. Bon, si je comprends bien, donc Fedina travaille pour changer la situation de la population indienne, des gens qui sont méprisés, des gens qui sont les plus vulnérables. C'est avoir une société en Inde, une société juste, donc une société égalitaire. C'est ça que je comprends de la philosophie de Fedina. Donc Fedina cherche à regrouper les gens des couches les plus vulnérables de la société indienne. C'est ça un peu de mots que je comprends de la philosophie de Fedina. Naturellement oui, parce que quand je cite les différentes activités que mène le Fedina, donc nous nous sommes trouvés dans sur des points communs. Par exemple, le MPP travaille pour l'émancipation des femmes, donc le Fedina le fait aussi. Le Fedina travaille pour la sécurité des gens sur le parcelle ou sur le terrain, MPP le fait aussi. Et le Fedina travaille pour un salaire juste pour les ouvriers. Le MPP travaille aussi pour que les femmes ou bien les gens ont un moyen plus ou moins acceptable de vivre. Donc ça, je vais renforcer ça de retour. Je vais premièrement travailler avec mon groupe miroir dans nos organisations pour apporter toutes les expériences que j'ai vues, que j'ai vécues au niveau du Fedina, voir comment nous pouvons les renforcer. Donc ce serait très important pour moi de répertorier ces choses, ces activités de Fedina pour apporter, bien que ce sont des cultures différentes, des réalités différentes, des situations conjoncturelles différentes, mais quand même on cherche, quand même c'est le principe qui compte. On prend le principe et puis on l'adapte suivant la réalité de soi. Bon, normalement, les gens en Haïti, nous ne travaillons pas dans les bidonvilles. Okay? Ça a un impact sur moi. Donc voir si si je vais pouvoir élargir le cadre de mon organisation, toucher les populations qui vivent dans les périphéries des villes, dans les bidonvilles, les organiser aussi, parce que la discrimination faite pas seulement aux paysans, mais aux gens qui vivent dans les bidonvilles aussi en Haïti. Donc dans la capitale d'Haïti, il y a beaucoup de gens qui vivent dans les bidonvilles. Donc ces gens-là, on doit les organiser aussi, on doit défendre leur cause aussi. Donc ça a un impact sur moi. Donc le Fedina, il travaille essentiellement avec les syndicats, syndicaliser les gens, donc c'est bien. Donc normalement, ça, je vais retourner ça avec moi comme quelque chose d'extrêmement important pour travailler là-dessus quand je serai de retour dans mon pays.
This is without adding makeup. Je pense que c'est extrêmement important pour que les gens s'organisent en syndicats. Nous avons eu, nous autres en Haïti, un slogan qui dit « L'union fait la force ». Quand on est uni, on est fort. Mais quand on est divisé, on est faible. Donc avec ce slogan, Haïti avait conquéri son indépendance. Donc le fait d'organiser, de mettre les gens en syndicat, en association, donc ça c'est une vraie force. C'est une force assez grande. Donc FEDINA doit continuer sur cette route, sur ce chemin. Donc il n'y a pas d'autre. Donc unir les gens en syndicat, unir les gens en association, pour moi c'est la meilleure voie. La voie qui va mener FEDINA à l'objectif qu'il fixe, à la transformation sociale qu'il rêve. Donc pas d'autre route. Nous devons nous unir. Unir l'un et l'autre, les syndicats, les ouvriers, les syndicats des travailleuses domestiques, les syndicats des femmes, les syndicats de tout, donc de toute situation. Donc ça va mener FEDINA à atteindre son objectif fixé pour le futur. Donc j'espère que FEDINA ne doit pas rester seulement dans le département Natakata, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais quand même il faut élargir le cadre pour que le FEDINA arrive à toucher tout l'Inde, pour que la société indienne soit transformée en une autre société. ಇನ್ನೊಂದು ನನಗೊಂದು ಅನಿಸೋದು ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಅಂತ ಈ ಬೇಡಿಕೆ ಮಂಡಿಸೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಬಂದಿದೆ. ನಾನು ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So with the three periods, the period of welfare, second period with rights, and third period with labor rights. And what is interesting is to observe that each change from one period to another was based off three elements. Some contextual evolutions which are written here and can take place quite long in the past. How to increase the autonomy of the groups, reducing the support of animators. Or How to reduce the support of animators. One, to systematically develop leadership in each organization, allow certain meetings to take place, insist on the notion of autonomy from the beginning. There was a bit of a thing on that, insist on the notion of autonomy. For us, there have been many animators sometimes speaking about, we will not be here, you have to do, which how we do, we have to think of it. But which I have been sort of discouraging, because normally there is a tendency to stay out of the organization and say, some have been trying to say that we are part of it and we will be there as. So I don't know whether it clashes with autonomy there. Normalement, si tu comprends ça, nous sommes aussi sur la même situation parce que la majeure partie des activités que nous faisons au niveau du MBP sont financées par des financements étrangers. Donc ça a un impact négatif. C'est pourquoi nous travaillons là-dessus, pour avoir notre autonomie, pour que nous soyons autosuffisants. Donc normalement, quand on espère pour des fonds de l'extérieur, donc il y a des choses qu'on veut avancer avec, mais qu'on ne peut pas, parce qu'on attend l'aide extérieure qui n'est pas toutefois bonne pour la bonne marche des organisations. Donc c'est pour cette raison, les organisations doivent pencher sur ça, travailler pour arriver à leur autonomie. Donc c'est vrai, il y a des organismes internationaux qui aiment la philosophie de certaines organisations, mais parfois quand on est dépendant, la dépendance n'est jamais bonne, en aucun cas. Il faut être indépendant. Donc si les organisations sont indépendantes, donc là, elles peuvent travailler mieux, donc pour arriver à accoucher ou bien à atteindre l'objectif dont elles fixent pour le futur. to ATUC, NTU, it is like local level, national level.
No, international not gone. Yeah. Local and Should be national. only up to here. Okay, welfare board, police stations, domestic violence. Okay. Militant struggles and strikes. Just the first one. It's not democratic. I'm sorry. I would like to thank you very much for your involvement in this organization, for your very good participation, your patience, for a very good accent, mastering of English language. And really thank you for the preparation also of this mission, because we had a very clear schedule before coming here, with field mission, field visit, meetings with a few actors, meeting with the more large team, a smaller team. So different moments, very, very important, very crucial for this digitalization process. You played very good role, so thank you very much for that. Haiti.